bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Ephemeos. Alors aujourd'hui on vous présente la toute première vidéo d'une petite série de plusieurs vidéos sur quoi faire en Guadeloupe. Et vraiment l'objectif c'est de te faire voir que la Guadeloupe c'est pas seulement des plages de sable blanc, c'est aussi des terrains de jeu comme celui-là. Ici on se trouve en Basse-Terre et la Basse-Terre c'est le paradis de la jungle, de la rando, de la cascade. Tu verras, on va te faire découvrir un petit panel de ce qu'on peut faire quand on passe à peu près 2 semaines en Guadeloupe et crois-moi ça vaut le détour. Souvent délaissée au profit des complexes hôteliers et des plages de sable blanc, la nature est notre terrain de jeu. C'est là qu'on se sent le mieux, loin de la foule et des bruits de la ville. Au pied du volcan, il règne une ambiance vraiment spéciale. Nous nous immergeons dans cet environnement luxuriant, vert et très humide. Et là, tous nos sens sont en éveil. La douce mélodie de l'eau qui coule, le chant très exotique des oiseaux, insectes et autres batraciens, et l'odeur tellement apaisante de la forêt humide nous offre un spectacle comme seule la nature peut les créer. Alors là, juste derrière moi, il y a les chutes du Carbet. La première chute du Carbet, c'est celle qui est le plus en haut. Et ensuite, on a la seconde, c'est celle qu'ils appellent la deuxième chute du Carbet. Celle-ci, elle est super accessible, 20 minutes de marche environ. Le truc c'est que ça t'emmène sur une plateforme aménagée qui a été mise en place suite à des éboulements et en fait c'est pas super parce qu'on voit pas très bien. Par contre je te recommande vraiment la première chute du Carbet. Celle-ci par contre il faut compter quand même 1h30 de marche pour y arriver. Il y a des cordes, c'est un sentier de randonnée qui est assez difficile donc faut prévoir des bonnes chaussures, mais franchement ça vaut le détour parce qu'une fois arrivé en haut on peut se baigner. Parce que c'est quand même ultra humide. D'ailleurs ça se voit, je dégouline. Ça continue. Ça glisse, non? J'aime pas trop. D'où l'intérêt de mettre des chaussures de rando. Parce que les roches là, elles sont ultra glissantes. En général, je préfère monter que descendre. Et là, franchement, sur des roches qui glissent, quoi. Après pratiquement 1h30 de marche, on aperçoit la première chute du Carbet. Et là, les mots ne suffisent pas pour décrire une telle merveille. Elle est majestueuse, plantée là au milieu de la forêt dans un décor presque irréel. C'est encore pour moi aujourd'hui un des plus beaux endroits que j'ai eu la chance de contempler dans ce monde. Alors, il est 8h30, on vient d'arriver sur le parking de la cascade aux écrevisses. Il y a déjà une dizaine de voitures garées ici. C'est le lieu le plus touristique certainement en termes de cascade parce qu'elle est super accessible. En 5 minutes à pied, vous pouvez l'atteindre. Donc on va découvrir ça tout de suite et ça se passe par là. Donc comme tu peux le voir, le chemin est ultra accessible. Et pour se retrouver un petit peu seul comme ça, comme tous les deux on est actuellement, il faut arriver relativement tôt. Et puis il n'y a plus qu'à profiter. Derrière moi, c'est la cascade aux écrevisses. Donc comme je te disais, elle est accessible en seulement 5 minutes de marche. On s'entend pas trop ici, c'est hyper bruyant. Mais en tout cas, si tu arrives tôt le matin, tu vas te retrouver seul. Et voilà ce que ça donne. Il est possible de randonner pas loin de la cascade écrevisses. Il existe plusieurs boucles. Là, on a emprunté la boucle Bras David. Elle fait une petite heure. Et puis en fait, c'est pour s'immerger, mais alors complètement dans la forêt tropicale humide. Il fait très chaud. Alors randonner dans une forêt tropicale humide, ça veut dire aussi que vous allez vous prendre des champs de boue. Donc pensez bien à vous chausser de la bonne manière.
Alors dans la suite de notre chasse aux cascades, là on se dirige vers le bassin bleu. On est un peu plus proche du volcan et du coup le climat est complètement différent, il pleut énormément. Et du coup là on se retrouve un petit peu sous une averse. Mais heureusement on a un super parasol qui nous protège. Après le bassin bleu, si tu veux continuer jusqu'à la parabole, c'est par là que ça se passe. Alors on va voir si t'es cap, on va te confier un petit challenge et ce challenge ça va être l'ascension de la Soufrière. La Soufrière c'est un volcan et c'est le plus haut sommet des petites Antilles. Et en fait la particularité c'est qu'elle est très rarement découverte, il y a toujours des nuages quasiment toute l'année et de temps à autre il y a des petites fenêtres où on peut se retrouver tout en haut et voir quelque chose. C'est beau la forêt tropicale. Ouais, l'ambiance elle est particulière. Nous avons tenté une première fois la grosse randonnée qui mène au sommet de la Soufrière, sans grand espoir de voir quoi que ce soit une fois en haut. Pluie, brouillard et vent violent, voilà ce que nous a offert Mère Nature pour nous rappeler qu'ici c'est elle qui décide des règles du jeu. Malgré tout, le goût de l'effort et la soif d'aventure nous font continuer notre chemin vers la vieille dame. C'est comme ça qu'on surnomme le volcan. Nous sommes arrivés au sommet sous le froid, le vent et la pluie, avec une visibilité proche du néant. Deux jours plus tard, nous avons saisi notre chance et profité d'une fenêtre météo sans aucune certitude. Cela a fini par payer. Cette fois-ci, la vieille dame était calme et la vue était dégagée à 360 degrés. Quel sentiment et quel privilège immense quand on sait que cela arrive en moyenne 10 jours par an. Toi aussi, le jour où tu iras faire cette ascension unique, ne pense pas uniquement à l'objectif, mais profite du chemin, car c'est sur la route qu'on vit les plus beaux moments.